Et salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page de l'Ange Rose Guidance. On va faire aujourd'hui une petite guidance justement concernant le développement personnel. Euh, voilà, développement personnel. Alors, je m'excuse d'entrée si je bafouille un petit peu, je suis pas encore hyper à l'aise, mais j'y travaille, j'y travaille. Allez, on y va. Donc, dans votre développement personnel, on va aller voir les préoccupations actuelles. Qu'est-ce qui vous préoccupe actuellement? Qu'est-ce qui fait que il y a une prise de conscience là, sur un état? Alors, préoccupations actuelles. Alors, on a ici la carte de l'étoile. Préoccupation, ça laisse ici supposer qu'on est un peu trop dans la réflexion. On se pose énormément de questions ici, on ne sait pas forcément où on va. On s'interroge aussi sur ses propres émotions, sur ce qui nous entoure, sur ceux qui nous entourent. On a un besoin de réussite ici. On a besoin de retrouver une lumière intérieure. On a besoin de savoir ce qui vient vers nous. On est dans les espoirs, on est dans la... dans une espèce de communication quand même intérieure ici. On veut faire... il y a des choses qui demandent à briller en vous. On a envie de se réaliser ici. On a envie de transmettre certaines choses. On est quand même dans une espèce de finesse d'esprit. On peut ici entendre qu'il y a une introspection, mais positive. Parce qu'ici, on est vraiment dans l'espoir d'une solution qui pourrait venir de l'intérieur aussi, quelque part. On nous parle d'introspection quand même dans l'étoile. On a besoin de trouver, de retrouver de l'espoir, d'invoquer quelque part sa bonne étoile, justement. Alors, je vais demander une carte. Alors, on est vraiment dans le féminin ici. Avec l'étoile, il y a un côté féminin aussi, comment je pourrais dire, plus. Donc, on est dans l'émotion, on est dans le, dans ce qui brille, quelque part avec l'étoile. Accompagné de l'impératrice, on a besoin de reprendre un certain pouvoir sur ses émotions. On a besoin de rediriger certaines choses. On a envie de sortir justement de cet état peut-être de cet état d'introspection. Il y a un besoin de reprendre des démarches actives, je ressens. Il y a un besoin ici aussi de prendre, ouais, c'est ça, une nouvelle direction, d'aller un petit peu de l'avant, de sortir de cet état un peu nostalgique. Ouais. Alors, dans les démarches principales qu'il vous faudra certainement entreprendre ici, ça va être de provoquer ce changement, d'accord? D'être dans une action positive pour vous parce que c'est ce qui viendra. Vous allez prendre des initiatives et ça va créer des changements, des inspirations extrêmement positives ici. Dans le côté un petit peu challenge, on va avoir ce côté un peu novice. Alors peut-être que pour certains, certaines, il y a une démarche ici de devoir changer de direction, d'emploi, de fréquentation, de relation. Enfin, il y a vraiment ici cette notion de, de renouveau et de se sentir un petit peu, comment je pourrais dire, euh, un petit peu perdu quelque part, de manquer de confiance en soi. Voilà. Donc ici, c'est vos préoccupations actuelles. Ok, on va continuer avec un autre
tarot. Alors, ce que vous désirez obtenir. Ce que vous désirez obtenir. On a ici le 6 de Pentacle. Ce que vous désirez obtenir, c'est justement un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Ça peut, alors effectivement, dans le travail, hein, une mise en lumière, hein, vouloir se mettre un petit peu plus en avant par rapport à un job, hein, et en tous les cas, ou en tous les cas, demander une augmentation. On va parler de soi ici un petit peu parce que peut-être que là, on a beaucoup donné, mais peu reçu. Donc, il y a une demande de juste équilibre, hein, donc, ce que vous désirez obtenir, c'est une forme de justice, une forme d'équilibre ici, de sorte à pouvoir aller de l'avant, parce que vous avez longuement peut-être réfléchi, vous avez été dans cette introspection positive pour vous. Il y a des choses que vous avez envie de faire, de mettre en pratique, et ici, justement, vous avez besoin de retrouver une forme d'équilibre. Alors, est-ce que vous avez besoin de comprendre du coup pour remettre les choses en équilibre? Alors, ce que vous avez besoin de comprendre. L'ermite, ce que vous avez besoin de comprendre peut-être, c'est qu'il y a des choses qui ont besoin d'être réfléchies, d'accord? On vous dit ici qu'effectivement, vous avez été dans les espoirs, dans les volontés de faire briller un savoir-faire, un être, hein, vos capacités en tous les cas, que vous avez énormément donné. Ici, on vous parle quand même de méthode, de réfléchir à ce qui vous convient intérieurement aussi. Vous allez faire la lumière sur vos émotions ici. On va être encore une fois dans l'attente aussi de nouvelles, de l'extérieur. On vous parle ici de faire d'autres recherches encore, hein, avec l'ermite, c'est un petit peu ça. Parce qu'ici, il y a ce sentiment d'attendre des nouvelles de l'extérieur. Ouais. Alors, ici, il y a eu aussi peut-être des engagements, il y a eu des choses de lancer, hein. Vous avez peut-être lancé une pépite, hein, par rapport à votre situation ici, et ça nécessite encore un espace-temps. C'est un petit peu au ralenti, si je peux dire. On peut nous parler quand même de formation. Alors, ça peut avoir un attrait ici avec ou du médical ou du soin, en tous les cas, le fait de prendre soin d'une relation, d'une situation ou d'un emploi, effectivement. Ça requiert ici de prendre le temps. Il y a un besoin, donc avec l'ermite, on dit de repos, et de repos peut-être physique. Vous avez certainement beaucoup donné et que maintenant, il va être temps peut-être d'être dans une action positive, mais sans brusquer les choses. Ok, ce qui va vous procurer de la joie. Qu'est-ce qui va vous procurer de la joie dans tout ça? Alors, on a ici le 5 d'épée. Donc, on nous dit quand même qu'effectivement, il va falloir se mettre en action, d'accord? C'est un petit peu ici batailler pour ce qu'on a envie d'obtenir, hein. C'est qu'à un moment donné, on rêve de beaucoup de choses, on rêve d'obtenir certaines choses, on a œuvré, il y a un temps de repos et ensuite on se relance un petit peu dans une démarche d'action positive. Et puis on sait qu'on va parvenir ici, on va obtenir satisfaction. On va obtenir satisfaction. Et puis par rapport à un entourage qui pourrait déstabiliser ici, on va parvenir à faire fi des pensées des autres.
Oui, il y a un côté très autonome ici. Il y a un côté aussi faire écouter sa voix intérieure aussi, hein, on on peut être ici, oui, effectivement. Donc, dans le domaine du soin, alors on va un petit peu se couper peut-être de certaines personnes, mais c'est vraiment dans un besoin d'analyse et ensuite de pouvoir faire certains choix. D'accord? Donc ici, ce qui va vous procurer de la joie, c'est finalement de pouvoir vous mettre en avant, de pouvoir faire vos choix et de les assumer. Il y a vraiment ici cette réussite par l'effort. Oui, les autres n'ont plus, comment je pourrais dire, d'impact par rapport à cette situation, à ce choix que vous avez à faire. Vous allez être autonome et libre, libre et libéré quelque part, hein. Donc c'est vraiment un sentiment de joie ici, de liberté, de force intérieure aussi, hein. On y arrive, on se met en marche on se laisse pas abattre par les événements extérieurs, hein. On y va, hein. Alors, est-ce que le petit challenge que vous allez devoir surmonter, hop là, ça fait beaucoup ça. On y va. Le petit challenge que vous devrez surmonter. Allez. Alors, le challenge, on a ici la tour. La tour, elle nous parle euh, de rebâtir quelque chose, hein, de laisser un peu le passé derrière soi, de reconstruire et sur des bases tellement mieux. Ça veut dire que là, c'est pas perdu en soi, c'est simplement qu'à un moment donné, au niveau de l'esprit, il y a des choses à revoir aussi, au niveau peut-être de l'agencement des choses. On peut nous parler d'un changement de situation, d'emploi, euh, changement d'amis. En fait, il y a du changement qui est relativement radical et surprenant ici avec la tour. Néanmoins, on est quand même dans un sentiment d'y aller avec prudence. Donc, il y a des choses qui vont vraiment se métamorphoser dans votre environnement, dans votre vie. Vous allez retrouver une énergie comment je pourrais dire, une énergie, oui, de nouvelle construction quelque part. Vous allez vous rebâtir, vous allez rebâtir quelque chose en vous ou dans la matière, à l'extérieur. Mais en tous les cas, il y a une nouvelle façon d'accepter, de voir les choses. On y va avec prudence, néanmoins, on n'y va pas sans force, hein. Il y a vraiment cette notion ici. Voilà, donc au niveau du mental, on vous dit, votre challenge, ça va être de rester positif malgré le fait que certains événements semblent, comment je pourrais dire, semblent s'écrouler quelque part, parce que la tour, on a le sentiment que tout s'écroule par la tour. Néanmoins, on est vraiment dans une reconstruction positive ici. On enlève ce qui n'est plus bon pour soi et on rebâtit quelque chose de bien plus solide pour soi, d'accord. euh, ouais, c'est ça. Alors, on peut nous parler aussi d'une relation, hein, qui s'arrête, qui s'estompe, qui prend un certain temps de réflexion, mais c'est un temps nécessaire. Il y a vraiment ce besoin de revoir les choses autrement. Donc ça va être un petit peu votre challenge là pour les temps à venir, hein, c'est d'accepter entre guillemets que des choses s'arrêtent, cessent, mais on est ici dans la reconstruction. C'est un point de non-retour avec la tour. Donc indirectement, c'est d'accepter, voilà, que certaines choses s'arrêtent. Et en même temps, ici, on peut nous parler d'une remise en question, hein. Il y a une révolution intérieure. Voilà, on cesse de se trouver des excuses ici et on avance, hein. Donc le point de non-retour, il fait qu'à un moment donné, de toute façon, voilà, vous serez dans une démarche d'avancer, hein, de couper. Donc de toute façon, là, ça va déménager, hein. À un moment, voilà, ça va vous faire avancer. Alors, ce qui vient vers vous de l'extérieur, ce qui arrive vers vous, ce qui arrive vers vous, qu'est-ce qui arrive vers vous?
Alors, ce qui arrive vers vous de l'extérieur, on a ici un valet de bâton. Ouais. Le valet de bâton, il nous prévient hein, qu'en plus, il y a une préparation intérieure et physique. On est vraiment dans l'observation ici parce qu'il y a un renouveau, il y a une forme d'impatience ici pour recréer quelque chose. Donc ici, on peut nous dire qu'effectivement, ce qui vient de l'extérieur, c'est qu'il y a du renouveau positif. Et on est dans le bâton, on est vraiment dans l'action, dans le corps, dans le fait il y a un renouveau qui est hyper positif ici avec le valet de bâton. Alors, je vais demander ce qui arrive vers vous de l'extérieur. En plus, on a vraiment une nouvelle énergie ici parce que les personnages là sont plus ou moins tous tournés vers le passé. Ici, on a enfin un personnage qui se tourne vers l'avenir. Donc, on a vraiment ici l'abandon d'une situation. Hein. On passe le passé. On passe le passé. C'est très français. Bref. Donc on se tourne un petit peu vers l'avenir, on s'apprête à réaliser des choses. On est encore en train de penser ici à un renouveau. Ce qui vient de l'extérieur, donc il va y avoir des motivations extérieures qui vont certainement aussi des personnes hein, qui vont peut-être vous inviter à voir des choses autrement et vous allez être dans cette action positive là, ça va fonctionner. Alors, ce qui vient vers vous de l'extérieur, une carte en complément ici. Ouais, c'est ça. On est beaucoup dans le pentacle, hein, quelque part, donc on est dans le denier. Donc on peut nous parler quand même effectivement des finances, ça peut aussi avoir attrait au travail, hein, quelque part. Hein. Donc on a vraiment ici une situation qui va se stabiliser. On va retrouver quelque part une forme de stabilité, d'autorité. On est ici à sa place. Donc ce qui vient pour vous de l'extérieur, ça peut être effectivement un homme, de bon conseil, une personne de très bon conseil, quelqu'un de bien placé qui vous donnera quelque part de très bons conseils. Et donc ici, on a cette notion quand même de rendre service. Donc pour moi, quelqu'un, un homme principalement de l'extérieur, viendra pour vous rendre des services. Euh, il peut avoir ce côté très droit et en même temps à la fois drôle, d'accord. Voilà, par contre, ça peut être un petit peu du brut de décoffrage ici. Il y a vraiment cette notion de savoir de quoi on parle ici. Euh, qui plus est, ça, avec le roi qui est ici, on est quand même là dans une forme de stabilité financière. Hein. Donc je pense qu'ici, on retrouve une certaine assise financière. Vous voyez, le personnage est assis, il est posé, il a quand même une jambe qui est en repli sur l'autre. Donc on a une stabilité de par des actions. Donc ici, on a quelqu'un qui est assez sûr de lui, hein, mais qui travaille pour obtenir, d'accord. Donc ici, il y a vraiment ces échanges de l'extérieur qui vont vous épauler, vous guider, de sorte à dépasser un petit peu le côté challenge et tout, quoi. Hein. Ok. Alors, ce qui pourrait vous bloquer effectivement, ici avec la reine de bâton, c'est justement d'avoir des appréhensions, hein, d'avoir peur d'être dans une forme d'action, d'avoir peur de cette personne, d'avoir peur de ce coup de pouce qui puisse arriver. Euh, la reine de bâton, elle nous parle quand même d'entreprise, de créativité, de plaisir pour soi et d'impatience, quoi. Alors ici, il y a peut-être pour vous au niveau du blocage le fait que ça n'aille pas à la vitesse à laquelle vous souhaiteriez que ça aille en fait. Hein. Néanmoins, on a quand même ici le personnage tient, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais le personnage tient un tournesol. Hein. Le tournesol, c'est quand même le soleil. Donc ça nous laisse quand même entrevoir une réussite, quelque chose de positif. On va faire fi de ses peurs, de ses inquiétudes. On va tenter de maîtriser certaines choses. Et c'est là où le mot est fort, c'est que dans la maîtrise, il y a des choses qui ne pourront pas dépendre de vous. Donc, une fois entré en action, on vous dit ici,
de lâcher prise sur l'extérieur aussi. N'ayez aucune crainte, vous parviendrez à avancer dans cette situation. On peut nous parler de la peur de l'autre aussi, hein, donc on se protège ici. Donc votre blocage, c'est peut-être une protection pour vous en lien avec le passé, parce que vous n'avez pas envie de souffrir encore, vous avez envie que les choses avancent et qu'il y ait enfin, comment je pourrais dire, une forme d'amour, de liberté, de créativité, hein, c'est très créatif aussi ici, hein, mais il y a une énergie battante, d'accord? Donc n'ayez aucune crainte, vous allez avoir l'énergie, la force intérieure pour faire avancer la situation, ce que vous vivez en ce moment. Ok, alors dans l'issue de ce que vous vivez en ce moment, là, de ce qui va se ressortir de tout ça, l'issue. L'issue, waouh, on a la grande prêtresse. Donc on a vraiment ici, on va avoir une espèce de compréhension sur les choses. On est quand même axé principalement sur du féminin là. Avec la prêtresse, on est quand même très... oh là là, elle fait un peu Wonder Woman, la grande prêtresse ici, hein. Je vous la montre, elle est au taquet, quoi, hein. Donc l'issue, on nous dit qu'effectivement, il y a eu beaucoup de réflexions en amont, il y a eu beaucoup d'interrogations, il y a eu de la dualité, on ne savait pas trop quel chemin prendre, on ne savait plus si on devait écouter le cœur ou la raison quelque part, hein. Et là, il y a vraiment cette notion de projet qui se met en place. Un bon projet pour soi, on va être dans les papiers, dans les démarches administratives, néanmoins, on est dans les compréhensions, hein. On peut avoir ici effectivement avoir affaire avec des démarches administratives plus. Mais alors, peut-être que vous allez créer votre entreprise ici, hein, pour vous. Peut-être qu'il y a une augmentation ou un nouveau poste. Si on est dans les amours, effectivement, il y a un moment donné où on comprend certaines choses et où on prend une bonne décision pour la relation pour soi. On prend vraiment connaissance de ce qui est important. On nous parle avec la grande prêtresse quand même d'examens médicaux, d'examens intérieurs aussi quelque part. Et je pense qu'il y a cette notion de guérison aussi intérieure en lien avec l'acceptation de soi. Oui, je pense qu'on est enfin dans la réalisation de soi. On aime bien l'écriture ici, on peut aimer aussi tout ce qui a trait à la créativité, à la lecture et tout. Donc dans l'issue, il y a vraiment quelque chose qui se fixe, qui se pose ici. Ici, alors effectivement, dans le sentiment, hein, on a aussi besoin d'apprendre et de connaître les tenants et les aboutissants. Donc il y a cette notion de temps. Donc on peut nous parler effectivement donc, de papiers qui vont prendre du temps, de démarches qui vont prendre du temps. Mais en tous les cas, on est vraiment dans une belle réalisation de soi ici. Il y a de la rigueur, hein, il y a de la rigueur, mais ça fonctionne, hein, ça fonctionne. On est encore une fois en lien ici, on a cette lune qui est ici. Et donc ici, la lune, elle représente aussi les parts d'ombre, hein, les pensées, les illusions parfois qu'on a pu avoir. Ici, la lune, elle est quand même sous son pied, hein, donc elle s'est élevée par rapport à ses pensées, par rapport à ses illusions. Ici, on est entré dans une démarche d'être dans une action positive et de se réaliser. Vraiment, j'ai ce mot-là, se réaliser pleinement. Pleinement. Ok. Ce que vous devez abandonner. Bon, ben ça parle tout seul, c'est sorti. Alors, ce que vous devez abandonner, on a le roi de coupe ici. Alors, le roi de coupe, souvent nous dit qu'il y a un côté amical, un côté sympathique, un côté... peut-être qu'il y a ici cette notion de sortir un petit peu des émotions, d'accord? Il y a un besoin ici peut-être d'être dans des actions
On nous parle d'émotions plus avec le roi de coupe. Alors, ce que vous devez abandonner ici, ouais, je le ressens comme ça, moi, hein. C'est vraiment le fait d'être extrêmement émotif, hein. Et là, accepter hein, d'être émotif, c'est pas un problème. Mais à côté de ça, d'être sûr de vous, d'accord? De chaque petite action va vous amener à être fier de vous, en fait. Chaque petite action va vous amener à être fier de vous. Je vais demander du coup une carte complémentaire ici. Oups, impeccable. Alors, on est dans les coupes, hein, on est vraiment dans ce que vous devez abandonner, c'est vraiment dans l'émotionnel, hein, quelque part. Hein. Et en dos de deck, j'ai l'as de coupe. Alors, pardon, je ne sais pas aussi. Donc, on est vraiment, en plus, dans une forme de réalisation de soi. J'insiste, j'en suis désolée avec cette phrase-là, mais c'est impressionnant. Ici, en plus, avec le 6 de coupe, on nous parle quand même de quelque chose de durable. On va fonder quelque chose qui va fonctionner. Euh, oui, c'est ça. Et alors, c'est drôle parce que ça peut aussi nous parler d'un projet qu'on avait depuis très longtemps. Hein, qu'il y a des choses qui sont en nous là depuis très longtemps et que enfin on se met dans les démarches de faire avancer certains problèmes en tous les cas. Hein. On est vraiment dans cette action positive. Euh, ouais. Alors, parce que le 6 de coupe, il peut nous parler aussi de retour d'une personne du passé avec le roi de coupe à côté. Ça peut réitérer ici le message de ne pas avoir d'inquiétude hein, par rapport à une personne qui va venir dans le but d'aider dans la situation. Parce que en plus avec l'as de coupe, on est vraiment dans une résolution des problèmes. Hein. On est dans une phase positive, d'accord? S'il y a eu des soucis auparavant, on est vraiment ici dans l'harmonie des choses. Hein. Ça va tellement mieux que c'est super cool. Alors, hum, hum. Voilà, je réitère, hein, la reine de coupe. Donc ici, on a un petit peu... on a, je pense, pardon l'expression, mais on a peut-être un petit peu morflé au niveau émotionnel et du coup, on a peur de réitérer certaines choses. Donc, là, on vous dit, portez-vous vraiment beaucoup d'amour, en fait. On est axé sur une forme de carrière ici. C'est fertile, d'accord? Il y a vraiment quelque chose de... Voilà, je pense qu'il y a eu peut-être par le passé des grandes blessures. Alors, soit en lien avec oui, mais c'est des blessures intérieures. Donc, au niveau de l'émotionnel, ici, vous allez réussir à surmonter tout ça. On a vraiment ici euh, ce côté... euh, ce côté engagé, d'accord? Donc, vous arriverez, pardon, à couper avec vos anciennes blessures du passé. Top, c'est très bien ça. Alors, je vais demander ici une carte conseil pour vous dans le développement personnel. Carte conseil pour vous. Alors, développement personnel, carte conseil. Bon, on a le 3 d'épée qui nous dit quand même qu'on a eu une pression émotionnelle, hein, on a eu du stress, hein, on a eu des grands soucis quelque part. Donc là, en conseil, c'est vraiment de faire fi de cette étape du passé. Vous repassez vers quelque chose de bien plus stable ici. En carte conseil, on est dans une forme de renouveau, hein, d'oublier le passé, d'être... d'avoir une bonne prise de conscience, hein, d'être bien ancré dans les projets, d'oser prendre des risques quelque part. Parce que vous allez vous réaliser malgré tout. On parle de prendre des risques hein, quand même. Et puis bon,
il faudra de toute façon indirectement prendre... on parle de 3, oui, parce que, je réitère ici, d'accord. La carte conseil nous parle de l'empereur. Donc ici, on est vraiment dans la prise de pouvoir, dans la réussite, d'accord? Donc on a une situation qui va s'améliorer. En carte conseil, c'est ose, ose. Il y a une forme de puissance intérieure ici. On est capable de diriger. Alors si on est dans le travail, on peut accéder à ce poste sans souci. Le tout étant d'être confiant. Voilà. N'ayez aucune crainte quant à vos compétences ici. Vous êtes tout à fait capable d'avancer. Là, il y a une détermination à réussir, hein. Donc, ouais, ça fonce droit là. Donc, n'ayez aucune crainte. On vous dit que vous êtes tout à fait capable de mener vos affaires à bien, que vous saurez prendre vos responsabilités, hein. Il y a ici peut-être une notion de supérieur hiérarchique, mais en tous les cas, c'est vraiment de prendre sa place et d'oser la prendre parce que vous la méritez. Voilà. On vous dit ici, il va y avoir une espèce de force intérieure, de courage, de volonté pour avancer qui va faire que ce renouveau va guérir aussi certaines choses qui peut-être vous pensez être guéries, mais il reste peut-être encore certaines bribes. Voilà, il y a des choses encore qui restent, hein. Et ça, cette nouvelle action ici, ces nouveautés vont vous porter vers un demain plein de réussite, vraiment. Voilà, voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous parle. J'espère qu'elle vous fera du bien. En tous les cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la partager. Je m'excuse parce que je cherche encore et toujours mes mots, ça ne change pas. J'apprends tous les jours et je vous remercie pour votre patience et votre indulgence. Je vous embrasse bien fort, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.